C'est Ched Rosh Hashanah Daf-Kaf. On reprend 5 lignes avant la fin. Shalchou Lemar Ukva. Donc 5 lignes avant la fin du Daf Yutet. On a posé, les élèves de la Yeshiva ont demandé une question à Amar Ukva qui était le Av Beddin à Bavel. Adar Asamouk le Nissan le Olam Haser. Le mois de Hadar, donc qui est collé à Nissan, soit qu'on est dans une année normale, soit qu'on est dans une année Me'ouberet, un année bissextile, et donc là il s'agit du deuxième Hadar. Le deuxième mois de Hadar, en tout cas le mois qui est collé à Nissan, est toujours Chaser. D'accord? Il a toujours 29 jours et pas 30 jours. Métiv. Ils ont voulu affirmer ça. Métiv Rav Nachman. Et Rav Nachman a posé la question. Al-Shne Chodashim Mechalelim et Shabbat. Voici qu'on a le Mishnah qu'on va voir dans Daf Kaf Aleph, qui nous dit il y a 2 mois dans l'année où on est Mechalel et Shabbat, c'est-à-dire que les Shluchei Beddin, les envoyés du Beddin, pas seulement les envoyés du Beddin, mais les témoins qui viennent témoigner de la nouvelle lune, d'accord, eux ils ont le droit aussi d'être Mechalel Shabbat pour venir témoigner de la nouvelle lune. Quand? Al-Nissan ve Al-Tishri. En Nissan et en Tishri. Pourquoi? Parce que toutes les fêtes de l'année, elles sont dépendantes de la date de ce Rosh Chodesh, en Nissan et en Tishri. La Gemara nous dit, I amart bishlama, zimnin malé, zimnin chaser, mishumachi mechalelinan. Je comprends, si tu me dis que des fois, le mois de Hadar qui est proche de Nissan, des fois il est entier, de 30 jours, complet, des fois il est chaser, 29 jours. Alors je comprends pourquoi on a le droit d'être mechalel Shabbat pour venir témoigner. Pourquoi? Parce que ça dépend vraiment de leur témoignage. Puisque des fois il peut être malé, des fois il peut être chaser. Et là, il y a marqué le olam chaser, amay mechaleninan. Maintenant, si tu me dis, comme Maroukva, que le mois de Hadar qui est proche de Nissan, soit qu'on est dans une année normale, soit qu'on est dans une année bissextile et que c'est un Hadar bête, Hadar Sheni, il est toujours chaser. Alors, pourquoi on a besoin on leur permet d'être Mechalel Shabbat? On n'a pas besoin de leur témoignage, puisqu'on sait qu'il va être toujours chaser. La Gemara nous dit non, Mishum de mitzvah le kadesh al hareya. C'est vrai qu'on sait qu'il va être toujours chaser, mais il y a la mitzvah de sanctifier le Rosh Chodesh selon le témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune. Comme c'est une mitzvah, alors pour cette mitzvah, ils ont le droit d'être Mechalel Shabbat. Ika de Amre. Il y en a qui disent différemment cet enseignement. Amar Rav Nachman. Afana namitanina. Mais nous, on a enseigné dans la Mishnah plus loin. Al Shne Chodashim Mechalel Meta Shabbat. On peut être Mechalel Shabbat pour témoigner de la nouvelle lune à 2 mois dans l'année. Al Nissan Val Tishri. En Nissan et en Tishri. Amar Bishlama le Olam Chaser Mishumachi Mechalinan. Alors, c'est à ce niveau-là que la Girsa elle change. On voit que si tu me dis que toujours le mois de Hadar qui est proche de Nissan, il est chaser, il fera 29 jours. Alors je comprends qu'on est Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que sans le témoignage des mitzvahs les kadesh, c'est-à-dire sans le témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune, c'est vrai que le Beddin peut sanctifier, mais il n'aura pas sanctifié selon la mitzvah de témoigner de la nouvelle lune. Les mitzvahs les kadesh à la réia, la mitzvah de témoigner selon ce qu'on a vu. Et là, il y a Mardini Maledini Chaser. Maintenant, si tu me dis que le mois de Hadar, des fois il est entier de 30 jours, des fois il est de 29 jours, Amen Mechalinan. Pourquoi on leur permet d'être Mechalel Na'bere Haïdana? On devrait leur interdire de sortir Shabbat. Et quand le 30 Hadar, il tombe Shabbat, eh ben, on rajoute, c'est-à-dire on rajoute un jour, on rajoute un jour dans Hadar, et on fait Rosh Chodesh le lendemain. Quand les témoins ils vont venir, pourquoi on les Mechalel? La Gemara nous dit non. Il te dit oui, effectivement. Si le 30e jour du mois de Hadar il tombe pendant Shabbat, et c'est à ce moment-là qu'on a vu la nouvelle lune, je comprends que tu dis bon on attend demain. Mais dans la Mishnah, là, dans Kaf Aleph, de quoi on parle? C'est le 31e jour de Hadar qui est Shabbat.
des mitzvahs, les Kadesh Apireya. Donc c'est badaï que on a besoin de sanctifier Rosh Chodesh selon le témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune. Or, on ne peut pas dépasser 31 jours. Pardon, on ne peut pas dépasser 30 jours. Donc lorsque le 31e jour tombe Shabbat, c'est sûr que c'est ce jour-là qui va être sanctifié pour être Rosh Chodesh Nissan. D'accord? Puisque on veut pas qu'il y ait 31 jours à Adar. Si on attend dimanche, ça fait que Adar aura eu 31 jours. Or c'est pas possible. C'est ou 29 ou 30. Donc c'est sûr que le Beddin il va le sanctifier Rosh Chodesh aujourd'hui. Et comme on a besoin de pouvoir sanctifier Rosh Chodesh avec le témoignage, alors on leur a permis d'être Mechalel Shabbat pour aller témoigner, parce que c'est sûr que c'est aujourd'hui qu'on doit sanctifier Rosh Chodesh. Et on ne peut pas attendre. Mais Tiv Rav Kahana a posé la question sur cette réponse. On avait dit en haut, dans la Mishnah, qu'on va voir plus tard dans Kassalef, on avait dit que dans la Sefa de la Mishnah, Keshe Amikdash Kayam, quand le Bet Amikdash était en place, Mechalelin Afal Kulan Mipne Takanata Korban. Alors on pouvait être Mechalel Shabbat pour venir témoigner de la nouvelle lune pour tous les mois de l'année, pas seulement sur Nissan et Tishri. Pourquoi Mipne Takanata Korban? Pour qu'on puisse sacrifier le Korban de Moussaf de Rosh Chodesh selon la mitzvah du témoignage de la nouvelle lune. D'accord? Donc comme on veut pouvoir le sacrifier à temps, il faut qu'on puisse accepter de recevoir les témoins, quel que soit le jour où ils arrivent, même Shabbat. Midekule ou lav mishum de mitzvah le kadesh ala reya, Nissan vetishrei nami lav mishum de mitzvah le kadesh ala reya. Donc puisqu'on a permis pour les autres mois, c'est parce qu'on a besoin de sanctifier Rosh Chodesh avec le témoignage de la nouvelle lune. Pareil pour Nissan et Tishri. Donc tu peux pas dire que Nissan et Tishri ils ont un statut particulier. À l'époque où il y avait Bet Amikdash, c'est tous les mois de l'année qu'on pouvait être Mechalel Shabbat pour Rosh Chodesh. Donc qu'est-ce que la Mishnah au début elle nous dit à Nissan et à Tishri? Quelle est la particularité de Nissan et Tishri? Nous jusqu'à présent on pensait que c'était parce que on avait la mitzvah de témoigner la nouvelle lune et de sanctifier Rosh Chodesh selon ce témoignage. Or on te dit dans la fin de la Mishnah que tous les mois de l'année c'était pareil lorsqu'il y avait le Bet Amikdash. Donc quelle est la particularité de Nissan et Tishri? Donc finalement, si tu vas me dire que parce que le mois de Hadar qui est proche de Nissan, des fois il est complet, des fois il est chaser. Alors je comprends qu'on est Mechalel Shabbat parce que on ne sait pas s'il va sortir 29 ou 30 jours cette année. Et là il y a marqué Olam chaser, Amay Mechalinan. Mais si tu me dis qu'il va être tout le temps chaser, alors pourquoi on est Mechalel? Tu ouvres, effectivement, c'est une question. Parce que si tu me dis ça, c'est vrai qu'il y a une question. Donc on est obligé de dire que le mois de Hadar, qui est proche de Nissan, il n'y a pas de certitude qu'il va être chaser. Il peut être des fois malé, des fois il peut être chaser. Et c'est pour ça qu'on avait le droit d'être Mechalel Shabbat pour venir témoigner de la nouvelle lune. Qui a ta Oula. Maintenant, quand Oula il est arrivé à Babel, d'accord, donc quand il est arrivé d'Israël à Babel, Ama, Abrouha le Elul, Beddin d'Israël, ils ont déjà rajouté un jour pour le mois de Elul. Ils ont rendu au bar le mois de Elul. Pourquoi? Parce que Kippour il devait tomber vendredi, et donc on ne veut pas arriver comme ça sur Shabbat, donc on a reporté pour que Kippour tombe Shabbat. Est-ce que mes amis nos amis de Babel ont conscience de la tova qu'on leur a fait de rajouter un jour dans Elul? D'accord? Maïtivuta, quelle est cette tova? Oula, Amar Mishum Yarkaya. Pourquoi on a fait cette tova qu'on a rajouté un jour et que le Kippour tombe Shabbat? Pourquoi? Pour les légumes, que si on les accueille et qu'on ne peut pas les manger à Kippour et aussi qu'on ne peut pas les cuisiner pendant Shabbat, d'accord? Alors, ils vont pourrir. Donc c'est la tova qu'on leur a fait.
Rabbi Acha ben Rabbi Hanina Amar, Mishum Mitaya. Rabbi Acha ben Hanina, il dit non, c'est quoi la Tova? C'est que s'il y a un mort, qu'on pourrait pas s'en occuper à qui pourrait le lendemain à Shabbat, d'accord? Ça serait un bisayon. C'est pour ça qu'on a reporté d'un jour le mois de Rosh Chodesh Tishri pour pouvoir avoir Kippour qui tombe à Shabbat et c'est tout. Maï Binayu, quelle est la différence entre ceux qui disent par rapport aux légumes qui vont pourrir ou ceux qui disent par rapport au bisayon à mettre? Ika Binayu, Yom Kippourim Shechal Yod Achar Shabbat. La différence va se faire à propos de Yom Kippour qui tomberait dimanche. Man de Amar Mishum Mitaya Me'abrinam. Celui qui dit que c'est à cause du mort, on est obligé d'être Me'aber, d'accord? Donc on va le mettre Kippour à Yom Sheni, pour pas qu'il y ait 2 jours consécutifs. Man de Amar Mishum Yarkaya, les Emat Kabar Eleu, les Urta Tara Humaïte. Celui qui va te dire que c'est par rapport aux légumes, alors lui il va te dire, quand c'est qu'il a besoin de le manger? Le soir de Kippour, le soir de Motzei Kippour, d'accord? Donc ça va tomber dimanche soir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le soir de Kippour, il va aller dans le champ et il va cueillir. D'accord? Il n'aura pas de 2 jours, donc il ne se mettra pas en situation, il aura 2 jours consécutifs. Or que quand ça tombe vendredi Shabbat, d'accord? Vendredi Shabbat, là tout le monde est d'accord qu'il y a le problème du légume. Parce que tu ne peux pas le cueillir vendredi soir pour manger Shabbat. Tu vas le cueillir donc jeudi soir, jeudi avant Kippour. Et là, jusqu'à Motzei Shabbat, que tu pourras il va pourrir. Donc, il te dit comme ça. Les man de Amar Mishum Yarkaya, les vrais Mishum Mitaya. Donc, l'Agmar nous pose la question, il dit les man de Amar Mishum Yarkaya, les vrais Mishum Mitaya. Celui qui dit que la raison pour laquelle on a été Me'aber et Tachodesh, c'est pour que les légumes ne pourrissent pas. Et donc, dans ce cas où Kippour tomberait dimanche, on n'a pas besoin d'être Me'aber et Tachodesh. Les Mbe'er Mishum Mitaya, on devrait au moins être Me'aber Oto par rapport au mort. C'est quoi celui qui dit par rapport aux légumes, il est conscient qu'il peut y avoir aussi un problème avec le mort. Pourquoi donc d'après lui? Donc qu'est-ce que tu me dis que c'est ça la différence entre les deux lorsque Kippour va tomber dimanche? Mais vadaï que celui qui dit qu'on est Me'aber Mishum Yarkaya, dans ce cas il va te dire au moins soit Me'aber Mishum Mitaya. Et là Ika Binayu, donc c'est quoi la différence entre les deux? Yom Tov à Samouch le Shabbat. Yom Tov de Rosh Hashanah en fait qui tombe collé à Shabbat. Ben Milefanea, Ben Leafaria. Ça veut dire soit qui tombe vendredi, soit qui tombe dimanche. Man de Amar Mishum Yarkaya Me'abrinam. Celui qui va te dire que c'est par rapport aux légumes, d'accord, qui vont pourrir si on les d'accord, si on attend 2 jours avant de pouvoir les cuisiner. Alors lui il va te dire qu'on est Me'aber le mois de Elul, comme ça, hein, Yom Tov il tombe pas proche de Shabbat. Et donc on pourra manger les légumes entre les deux, cuire les légumes entre les deux, entre Yom Tov et entre Shabbat. Man d'Amar Mishum Mitaya, celui qui dit, donc Rabbi Acha, qui pense que la raison pour laquelle on a été Me'aber le Chodesh Elul, c'est par rapport à un mort, que c'est un bisayon à mettre si on ne peut pas s'en occuper. Alors lui il dira que dans ce cas il n'y a pas besoin d'être Me'aber et Elul. Pourquoi? Efshar be'ameme. Tu peux enterrer un goy par un goy pendant Yom Tov. C'est vrai que par un juif tu peux pas, mais par un goy tu peux. Donc on ne serait pas dans une situation où il y aurait bisayon à mettre. L'Agma te dit, Valo le man de Amar Mishum Mitaya, le Amar Mishum Yarkaya. Il te dit, mais non, mais d'après Rabbi Acha, au lieu de dire je le fais par un goy, on dit, Rabbi Acha devrait être d'accord qu'on soit Me'aber et Tachodesh pour pas que les légumes y pourrissent. Efshar Bahami, mais il te dit non. Il te dit, si tu les mets dans l'eau chaude, les légumes qui ont un peu pourri, ils redeviennent bien. Donc, il n'est pas obligé d'être Me'aber et Tachodesh pour ça. Iachi, Maïshna le Didan, Apilou le Didou, Nami. L'Agmar nous dit, mais alors c'est quoi la différence entre Eretz Israël et Bavel? Il dit, dis-moi, si tu me dis que la raison pour laquelle on a été Me'aber le Chodesh Elul, c'est par rapport aux légumes ou au bisayon à mettre. C'est quoi la différence entre Bavel et Eretz Israël que là il a dit les Didan, ça veut dire nous, les gens de Bavel, on nous a fait une Tova. Ariafilou les Didoun, mais même pour Eretz Israël, c'est une Tova. Qu'est-ce que Oula il arrive et dit, vous avez la Tova qu'ils vous ont fait en Eretz Israël pour vous à Bavel, mais ça les concerne pas? Bien sûr ça les concerne eux aussi. C'est une Tova qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Mais il dit non, l'Edidan Havil Lan Alma. Il dit nous à Bavel, l'air est chaud.
D'accord? Et alors, comme Babel était une ville qui était en bas des montagnes, c'est-à-dire, c'est-à-dire pas en bas des montagnes, dans un endroit profond, d'accord, dans une cuvette comme ça, sans montagne autour, il n'y a pas de montagne dans Babel. Et alors? Donc là, ils ont dit, comme l'air est chaud, les légumes, ils vont plus pourrir, et les morts, ils vont être dans une situation de plus grand bisaïon. Les guidous, par contre, en Eretz Israël, Baruch Hashem, qui a un bon air, lo havileon alma. L'air n'est pas aussi au chaud qu'à Babel, et donc pour eux, il n'y a pas un problème pour les légumes et pour les morts. Il n'y aurait pas tellement de bisaïon. Donc c'est une tova que les Bnei Israël, ils ont fait pour ceux de Babel. La Gemara nous dit, ah bon, ini, c'est par rapport au tzorer du Tibour qu'on est Me'aber et Achodesh. Ve'atane Rabba Bar Shmuel, voici que Rabba Bar Shmuel nous a enseigné, Yachol Keshem She Me'abrim et Hashana les tzorer, car Me'abrim et Achodesh les tzorer. Nous, on aurait pu penser que, de même qu'on peut faire un Ibour Hashana, c'est-à-dire ajouter tout un mois de Hadar, les tzorer. C'est quoi le tzorer là-bas? C'est par rapport au printemps, par rapport aux saisons. On ne veut pas que le Pessah il arrive alors que le printemps n'a pas commencé encore. Donc on aurait pu penser que ainsi on peut rajouter un jour dans le mois les tzorer. Parce que si déjà on peut rajouter un mois, alors comme chez quelqu'un qu'on peut rajouter un jour. D'accord? On aurait pu penser ça. Talmud Lomar, non, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Le pasouk, d'accord, qu'on nous apprend la mitzvah de Rosh Chodesh, ce mois-ci sera ce Rosh Chodesh pour vous. Et qu'est-ce qu'ils ont été d'Oresh Rachamim sur ce pasouk? Kazer Re'e Vekadesh. Tel que tu le vois dans la nouvelle lune, tu dois le sanctifier. Tu ne peux pas commencer à rajouter un jour en plus pour telle ou telle accommodation. Amaramba, Lokashia. Kan le Abro, Kan le Kadsho. Il y a une différence. Quand où là il a permis il leur a dit qu'on avait rajouté un jour à Rosh Chodesh de Elul en Eretz Israël. Alors quand on a permis d'être Me'aber le Chodesh, Kam les Kadsho. Dans la Braïta qu'on a voulu sanctifier le Rosh Chodesh le 30e jour, même qu'on n'a pas vu la nouvelle lune, parce que on n'a pas le droit, il faut même si y a un tzorer, il faut pouvoir voir la nouvelle lune. C'est comme ça que la Braïta nous explique. On va s'expliquer maintenant. Yachol keshem sheme'abrim et hashana ve'et hachodesh les tzorer, kach mekadshim et hachodesh les tzorer. Talmud lomar hachodesh hazeh lachem kazer re'e vekadesh. Donc il nous dit comme ça. J'aurais pu penser que de même qu'on a le droit de rajouter un mois dans l'année pour la saison, un deuxième mois de Hadar, alors ainsi on a le droit de rajouter un jour dans un mois lorsqu'il y a un besoin, d'accord? Et donc pareil, on a le droit de, pas seulement d'être Me'aber, mais de sanctifier un Rosh Chodesh, un Tzorer. Ça veut dire les Tzorer c'est quoi? Ça veut dire on arrive au 30e jour, on n'a toujours pas de témoin. D'accord? Alors on sanctifie, même si on n'a pas vu la nouvelle lune. C'est ça le tzorer. Talmud Lomar, non. Achodesh hazeh lachem, kazer re'e vekadesh. Tant que tu n'as pas vu la nouvelle lune, tu ne peux pas sanctifier. Mais une fois que tu as vu la nouvelle lune, alors là, tu peux rajouter un jour pour dire je sanctifierai Rosh Chodesh demain. Mais ça veut dire, tu ne peux pas sanctifier Rosh Chodesh sans avoir vu la nouvelle lune. Une fois que tu as vu la nouvelle lune, là tu peux dire par rapport à Kippour qui tomberait vendredi et par rapport à Shabbat, dans un tzorer, dans un cas particulier, tu peux dire on rajoute un jour, d'accord, pour Rosh Chodesh. Vechiad, Amar Bishua ben Levi, mais Aïmina ala Edim ala Chodesh eni Rabbi Zmano, comme c'est enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui disait que des témoins qui viennent témoigner le 30e jour du mois, et ils disent ils ont vu la nouvelle lune, quand on a besoin de rajouter un jour en plus, d'accord, c'est-à-dire de ne pas sanctifier Rosh Chodesh le 30e jour, mais le 31e jour, c'est-à-dire que le mois d'avant aura eu 30 jours, quand on a besoin de sanctifier, on leur fait un peu peur, pour dire vous êtes sûr que vous avez vu comme ça, et peut-être que c'était comme ça, et peut-être que vous avez mal vu, et peut-être il y avait un nuage, d'accord?
Pourquoi? Les abro, pour qu'on puisse être me'aber le chodesh. Ve'en me'aimim aladim ala chodesh elo nira bizmano, les kadcho. Par contre, on ne menace pas les témoins. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi qu'on leur fait peur? C'est qu'on leur dit ne témoignez pas, vous n'avez pas vu, non, c'est pas vrai que vous avez vu, d'accord, on leur fait un peu peur. Il dit mais par contre, lorsqu'on est dans un mois où on n'a pas vu, eux ils ont vu la nouvelle lune, alors on peut pas les menacer, leur dire de ne pas témoigner. Donc il faut avoir vu et dire bon, on reporte à demain. Mais si on n'a pas vu, on ne peut pas les menacer, les empêcher de témoigner. La Gemara te dit inni, ah bon, c'est comme ça. Le Beddin, il peut, que même quand il y a un tzorer, le Beddin il peut pas sanctifier un mois chez le Bidmano, s'ils n'ont pas vu. Voici que Rabbi Yehuda Nassi, il a demandé à Rabbi Ami, et vous Yodaim, chez Kol Yamav, chez Rabbi Yochanan Ayam et la Medenu. Sachez que toute la vie de Rabbi Yochanan, il nous enseignait, pendant toute sa vie, il nous enseignait cette halakha. Mais Aïmin ala edim ala chodesh elo nira bizmano le kadsho, afalpi shelora uhu yomru ra'inu. Pas du tout, on leur fait peur et on leur dit, quand on n'a pas vu la nouvelle lune, on leur dit, témoignez que vous avez vu. Même s'ils disent, mais non, on n'a pas vu. On dit, mais témoignez que vous avez vu. Rien que pour pouvoir sanctifier Rosh Chodesh. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il a permis de sanctifier Rosh Chodesh. Ouais. Même avant le mois, parce que ça veut dire, ils vont dire, on n'a pas vu. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la nouvelle lune. On veut faire un mois chasser. Et on veut sanctifier un jour avant Rosh Chodesh. Pour un tzorer par rapport à Kippour qui tomberait un vendredi ou quelque chose comme ça. On voit que d'après Rabbi Yochanan, on peut faire ça même quand on n'a pas vu la nouvelle lune. Toi tu me dis, c'est seulement si on a vu la nouvelle lune qu'on peut dire aux témoins, non, ne témoignez pas, vous n'avez pas vu. Parce qu'on veut rajouter un jour. Alors, Amar Abaye Lokashia. De là on voit, Abaye il nous dit, non, il n'y a pas de tira, il n'y a pas de question sur Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Yochanan il a dit que lorsqu'il y a une utilité, un cas particulier, d'accord, on a le droit de sanctifier Rosh Chodesh un jour avant, Nissan et Tishri, c'est seulement pour Nissan et Tishri parce qu'on a les fêtes qui sont dépendantes de ça. Même Shavuot c'est dépendant de Nissan, on avait dit. Donc on a Pessah, Shavuot et Sukkot par rapport à Tishri. Ah, mais ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit qu'on ne peut pas sanctifier Rosh Chodesh avant son temps, même Bimkom Hatzorer, ça c'est dans les autres mois de l'année. Il y a pas, donc c'est là où on voit la particularité de Nissan et Tishri. Rava Amar, ça c'est Abaye. Rava Amar, Hadekane Rabba Bar Shmuel, ce qui nous a dit Rabba Bar Shmuel dans la Braïta, qu'on n'a pas le droit de rajouter un mois dans l'année ou d'être Mekadesh sans le témoignage de la nouvelle lune, même les tzorer, même s'il y a une utilité, ça c'est Acherimhi. C'est une chita de Acherim en général c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta, Betania. La braïta nous dit comme ça. Acherim omrim, on va dire Rabbi Meir, en ben atzeret la atzeret, ve'en ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et la arba'a yamim bilvad. Entre Shavuot de cette année, Shavuot de l'année suivante, ou Rosh Hashanah de cette année, Rosh Hashanah de l'année suivante, il y a toujours 4 jours d'écart. D'accord? En fait, c'est-à-dire il y a plusieurs, je sais pas, il y a combien de semaines, 50 semaines, plus encore 4 jours, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a 4 jours d'écart. Ve'im haïta shana me'uberet, hamisha. Et si c'était une année bisextile, alors il y a 5 jours d'écart entre Rosh Hashanah d'une année et Rosh Hashanah de l'autre. Ça veut dire quoi? Parce que le Beddin ne peut pas sanctifier le mois seulement, c'est-à-dire d'après lui, Acherim, ils disent que le Beddin ne peut pas sanctifier le mois dans un ordre différent que un mois complet, un mois chasser, un mois complet, un mois chasser. Quand tu dis ça, une fois 29 jours, une fois 30 jours, forcément, quand tu vas compter tes jours de l'année,
il va y avoir 4 jours d'écart entre Rosh Hashanah d'une année et le Rosh Hashanah de l'année suivante. Puisque là, on ne se base pas par rapport au témoignage de la nouvelle lune. On se base par presque l'ancêtre du calendrier, que c'est un mois malais, un mois chasser. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être Mekadesh ou Me'aber le Chodesh, même les Tzorer, même s'il y a ce qui pour qui va tomber vendredi, ben tant pis. C'est toujours un mois malais, un mois chasser. Donc en fait, s'il a dit Rabba Bar Shmuel qu'on n'a pas le droit d'être Me'aber Afil ou les Tzorer, c'est d'après la chita de Acherim. Parce que Acherim, ils te disent que le calendrier de l'année, il est toujours comme ça, un mois malais, un mois chasser. Ah bah si ça va tomber en Elul, un mois chasser, et que toi tu veux le rendre malais pour pouvoir décaler le jour de Kippour qui tomberait vendredi, tu ne peux pas. Rav Dimi Minerdea Matne Ipra. Et Rav Dimi Minerdea, il enseigne d'accord, la halakha de Rabbi Yoshua ben Levi différemment. Il dit comme ça. Mais Aïmin ala Edin ala Chodesh elonir abizmano. D'accord, on menace les témoins lorsqu'il y a un mois où on ne l'a pas vu à temps. C'est-à-dire, on leur dit dites que vous avez vu le 30e jour. Les cas des choses pour pouvoir le sanctifier. Donc, on ne peut pas, par contre, menacer les témoins qui arrivent le 30e jour pour leur dire non, vous n'avez rien vu. Genre, ils vont revenir témoigner demain pour qu'on puisse avoir un mois qui va faire 30 jours et pas 29 jours. Parce qu'ils arrivent le 30e jour. Si tu es Mekadesh le Chodesh aujourd'hui, donc le mois d'avant, il aura fait 29 jours. Si tu veux rajouter un jour en plus, alors tu leur dis non, ne témoignez pas, vous avez mal vu. Alors ça, il te dit, c'est seulement, on n'a pas le droit de faire ça lorsqu'on veut rajouter un jour. D'accord? Lorsqu'on veut le sanctifier, qu'on est déjà arrivé au 31e jour et qu'on n'a pas le choix, on peut leur dire témoignez que vous avez vu.